Je vais très bien de mon côté. Merci Lenaco pour les 12 mois, pour les 1 an de sub. Merci à toi. Ça va le pouf souffle et qui est le blaireau. Bon, ça, on va en reparler. Je vais faire un test après, je vais rectifier le tir. Je vais changer de maison là, ça me plaît pas. Comme vous l'avez vu sur le titre ou la notif, j'étais sous silence. J'ai signé des contrats, je pouvais rien vous dire. Mais j'ai pu tester la semaine dernière Hogwarts Legacy en avant-première dans les studios Warner. Merci Chuck, merci à toi pour les 13 mois tier 2. Boss. Autre merci. Programme que Minecraft prévu bientôt. Autre programme que Minecraft. Un autre jeu, Chuck. Il y a demain, on fait Ready or Not là, avec Linka, Rive, Berlu. Vendredi, on fait du Mario Party avec Mastu, Chris, Emma. Là, cette semaine, on fait pas mal de choses. Bon, toujours Minecraft en quasiment tous les jours. J'en fais d'ailleurs après la présentation de Hogwarts Legacy. Mais ouais, déjà place au banger. Donc comme je vous ai dit, j'ai pu le tester la semaine dernière donc dans les studios Warner. C'était hyper lourd. Le test s'est fait en 3 parties. Dans un premier temps, on a pu un petit peu voir la customisation de perso et faire notre personnage. Ensuite, on a pu se balader dans Poudlard. Voilà, donc on a pu se balader dans Poudlard à pied et en balai. Bon, il fallait rester dans l'enceinte de Poudlard aux alentours, autour du lac. Mais donc on a pu se balader en balai, faire un petit peu l'initiation au duel, et après on a fait une mission. Et il y a tout qui a été record. J'ai la vidéo sous les yeux. On était limité à 30 minutes max. Donc j'ai fait un petit peu de montage hier. J'ai fait une petite compile. Enfin, une compile. Enfin, j'ai laissé le truc. J'ai juste cut un peu pour que ça fasse 30 minutes tout rond. Mais je vais vous montrer tout ça. J'ai hâte. Et ouais, j'ai qu'une hâte, c'est que le jeu sorte. C'est que le jeu sorte le 10 février parce qu'il est lourd. Hein. Il est vraiment cool. Vous allez voir de toute façon. Le jeu est beau, c'est fluide. C'est vraiment de l'open world. Hein. C'est, je sais pas, tu te balades en balai autour de Poudlard. Tu rentres dans le château, il y a pas de chargement, tu ouvres juste la porte, t'es direct dans le château, enfin dans Poudlard. C'est vraiment une scène. Merci Joyce, merci à toi pour les 4 mois, merci pour le train de la hype. C'est toi qui est beau, Zafil, c'est toi. C'est toi qui est splendide, qui est insane. Zafil le fabuleux. Oui, j'en ai fait un peu trop encore, je pense. Tu penses qu'il y aura un mode multijoueur? Non, malheureusement, il n'y aura pas de mode multijoueur sur Hogwarts Legacy. Il y en aura pas. Ça fait longtemps. Oh bah oui, tu m'étonnes Anaïs, ça fait très longtemps. Merci pour les 32 mois, j'espère que tu vas bien. Merci à toi pour le soutien. T'es Poufsouf? Oui, je suis Poufsouf Alexis, mais j'ai demandé, c'est l'une des premières questions que j'ai posées. Je lui ai dit, bon voilà, j'ai fait le test sur le site, je suis tombé Poufsouf, je suis pas content de la décision. Est-ce que... Parce que du coup, le site sur lequel on fait le test est lié avec le jeu. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de choisir une autre maison? Il m'a confirmé, il m'a dit que oui, normalement, au début, on peut choisir la maison qu'on veut. Donc ça va aller tout droit vers Gryffondor. Fuck Poufsouffle. Voilà, je dis les termes. Je ne me plaisais pas dans cette maison, je veux changer. Assume. Non, mais même, je vais refaire le test après. Je pense qu'il était erroné. Je vais faire le test et je vais refaire un autre Patronus parce que le dauphin, ça me plaît pas non plus. Voilà. Non, c'est pas... Oui, désolé si j'ai offensé quelques Poufsouffles, mais ça me plaisait pas. Voilà, attendez. Je vais mettre pause à ça. Je vais lancer... Oui. La vidéo. Bon, il y a certaines choses qu'on n'a pas pu vous montrer. Comme... En gros, on a fait la création de personnages et après, on a pu faire la première mission du jeu. Donc la mission un petit peu qui introduit le jeu. Qui est super cool. Bon, ça n'a pas été filmé. On peut pas vous la montrer. Donc là, c'est vraiment juste création de personnage, visite de Poudlard et une mission un petit peu dans le jeu. Un petit peu plus tard dans le jeu. C'est parti. Oh, je suis trop content de montrer des images. Attendez, je vais mettre... Je suis Poufsouffle, Anaïs, c'est ce que je disais, mais je vais essayer de changer. Ça me plaît pas. Je vais me mettre où? Là? Non, là, je crois qu'il y a la carte. Non, je vais rester là. Je vais essayer de pas trop gêner. Attends, c'est en mode... Ouais, c'est stylé en carré dans le coin. Je suis posé là, je suis trop bien. Ouais, c'est pas pratique. Non, je vais rester. C'est pas grave, je vais cacher quelques visages. Hop. Donc c'est parti, création de personnage. Bon, c'est classique, il y a pas mal de choix. Vous allez voir, le jeu est très beau.
Nœud et cravate. Ah bah là c'est chic, hein. C'est chic, Alex. Bon bah sans surprise, voilà, je me suis dirigé vers un personnage qui me ressemblait. J'ai pas fait de troll. En vrai, j'ai un petit peu regretté. J'aurais dû essayer de farfouiller. J'ai fait un peu du speedrun. J'ai essayé de faire quelqu'un qui me ressemblait vite fait. J'aurais pu un peu regarder, mettre une calvasse. Vous allez voir, j'étais tout sérieux. J'étais tout sérieux, j'ai essayé de faire quelque chose de stylé. Même les musiques et tout, vous allez entendre, elles sont vraiment belles. C'est super immersif. Bon, ça, c'est forme du visage. Classique. On peut mettre des lunettes, couleur de peau. On peut changer pas mal de choses. C'est trop beau la qualité. Ouais, c'est beau. Et encore. Là, on était sur PS5 pour le test du jeu. J'étais sur la même session que Mastu, on était côte à côte. On a fait chacun les parties de nos côtés. On était sur PS5, mais déjà là, je trouve le jeu incroyablement beau. Je pense que sur PC, ça va être une plus grosse dinguerie encore. Hein. Surtout que j'ai une bonne tour. Il y a moyen de le mettre en ultra et de faire un truc insane. Hein. Bon voilà, du coup, il y a différentes coupes de cheveux. Là, ouais, j'ai pas passé beaucoup de temps, quoi. J'ai direct validé, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait en dessous. Mais je pense qu'il y a pas mal de choix. Là, je crois qu'on peut mettre des cicatrices. Si, je crois que j'ai testé. Je sais pas. Bon, tu peux mettre taches de rousseur, classique, le teint de la peau, des cicatrices. Ah non, je suis direct parti en mode classique. J'ai même pas mis la petite cicatrice à la Harry ou autre. Bien Renoir, bien afro. Bah ouais, hein. Mon sourcil, couleur, voilà, tout ça. J'ai passé du temps. Ah oui, c'est pour la couleur des yeux. Couleur des yeux, j'ai pensé à tout montrer. Voilà, bah, enfin, vous pouvez vous faire plaisir, quoi. Il y a un petit peu de tout. Je sais pas s'il y a des yeux verrons. J'ai pas checké. Bon, je suis resté très sobre. Hein. Ah, j'aurais dû troller, regarder des trucs. Je m'en veux. Ouais, là, c'est les voix des personnages. C'était captivant. Je crois que... Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi. C'est assez incroyable. Merci, Pablo Dito. Merci pour les 5 Quel mois. plaisir de revenir après les examens. Quel BG. Merci, j'espère que tes examens sont bien passés. J'espère que t'as géré. C'était assez incroyable. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'ai pris voix classique. Après, niveau difficulté pour l'histoire. Histoire facile, normale, difficile. Le nom de famille du perso. Et là, on a pu ensuite faire la visite de Poudlard. Bon, j'avais un petit... Bon, là, tu peux changer après les vêtements, tout ça. Là, on avait un look classique, quoi. Il y a pas mal de choses. On a les sorts, du coup, en bas à gauche. En bas à droite, pardon. En bas à gauche, la minimap. Les potions, tout ça, avec la barre de vie. Et je vous montre. Ah, donc là, petit dans Poudlard. Tu peux du coup équiper ton balai. Et c'est trop fluide, en fait. Genre, en un clic, hop, tu chevauches ton balai, tu peux partir comme ça, tu peux te balader. Oui, là, sur le jeu, j'étais Gryffondor. Bien sûr, Mathieu. Bien sûr. Il y a que cette maison, normalement. Coucou la team. Merci, Ambre. Bonjour. Merci pour les 5 mois. Mijoter. Et donc là, c'est vraiment... t'es libre. Hein. Tu peux te balader partout dans Gryffondor. Donc ouais, on était limité aux alentours des Gryffondor et autour du lac. Mais non, c'est beau, c'est fluide. Il y a de la vie dans Poudlard. Il y a des étudiants partout. Ça se balade, ça parle. Lumos. Bon, là, je teste les sorts. Donc là, je crois que sur moi, j'avais Lumos. Je connais pas le nom des sorts, en fait. Je connais pas, je vois les trucs à droite, mais je sais plus comment ils s'appellent. Incendio. Voilà, Incendio, Axio. Axio Levioso. et Levioso. Voilà, Levioso, c'est pour monter en l'air les gens. Bon, voilà, là, il s'amuse. Il s'amuse dans la cour. Moi, j'ai pas de temps avec ces bêtises. Là, je me suis baladé. Ah, là, c'était bien stylé aussi. Mais en fait, j'ai trop... Attends, je crois que je vais faire des lives juste visite de Poudlard. Ça a l'air tellement, mais tellement grand. Petit Poudlard, c'est... Enfin, il y a de la magie, il y a des secrets partout. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. De petits easter eggs, de choses vraiment cool à voir. Hein. La petite plante, là. J'ai pas eu peur, hein. Je me suis approché, j'ai fait un tête-tête avec le dragon. J'aurais dû essayer de le brûler. J'ai pas trop testé. Après, je sais pas si c'est friendly. C'est magique, il y a des livres qui volent, il y a tout. Bon, j'ai essayé, j'ai mis le mauvais sort. Là, j'ai loupé une... Ah si, voilà, on peut brûler le livre. On peut brûler le livre en l'air.
Merci Chuck pour les 200 bits. Merci à toi. Recommandes-tu le jeu à quelqu'un qui aime pas spécialement Harry Potter? Bah, franchement, oui. Parce que bon, bah après, voilà, si t'aimes bien Harry Potter, c'est encore mieux parce que t'as plein de clins d'œil, t'as plein de rêves, t'es dans Poudlard, quoi. Donc, il y a plein de lieux qui vont te parler. Après, bah, faut juste, j'ai envie de dire, faut juste aimer le monde un peu, le monde d'Harry Potter, le monde de la magie, des sorciers, tout ça. Mais après, oui, je pense que tu peux, même si t'aimes pas spécialement le film, tu peux prendre du plaisir sur le jeu. Hein. Il est ultra cool et tu vas voir après les mécaniques de combat, elles sont super cool. Genre, c'est pas si facile que ça, t'as pas mal de possibilités. Tu peux, tu sais, c'est un petit peu, je trouve, pour les combats. Bon, j'ai pas fait beaucoup de jeux du style, mais ça me fait penser un petit peu à du Dark Souls. Genre, tu sais, tu peux faire des roulades pour esquiver les attaques, tu peux contrer, tu peux faire des combos. Bon, bah, ça, c'est pas dans Dark Souls, mais tu peux faire des combos, t'as plein de sorts et tout, de choses différentes à faire. C'est vraiment cool. Merci Simbelt pour les 6 mois, merci Tatiana pour les 4 mois. Merci à toi. Tu vas nous faire... Non, Kali. Vous oublierez rien, t'inquiète pas. Ça va nous spoiler le jeu. Non, justement, ce qu'on a pu faire là, c'était... Il n'y a pas de spoil. Il n'y a pas de spoil par rapport, par exemple, à l'histoire principale du jeu. Là, on a vraiment juste... je vous montre la customisation du perso, visite de Poudlard, sans lancer de quête secondaire, sans parler aux gens et tout. Et on avait vraiment des routes définies, on va dire, pour éviter de lancer des quêtes secondaires ou des choses qui allaient spoil. Donc là, c'est no spoil, c'est juste pour voir un petit peu à quoi ressemble le jeu et voir à quoi ressemble Poudlard, quoi, tout simplement. Bon, là, il y a un endroit, je pense, qui va parler aux fans d'Harry Potter. J'ai rendu un hommage. Ah, mais l'eau est belle, mais tout est beau, tout est beau. Bon, et là, je me suis rapproché. Merci Pablo Dito pour le subgift à Not So Legend Harry. Merci Pablo Dito. Merci, tu régales. Voilà, je me suis posé. Et là, on m'a dit, ne t'approche pas, ça va lancer une quête. Du coup, Ah si, je crois que je me suis rapproché, mais je lui ai pas parlé, quoi. Là, c'est sur les lieux du crime. Ouais, la ref, bon, c'est pas la ref la plus joyeuse. J'avoue. Après, j'ai voulu monter à pied, je crois qu'il m'a dit que je pouvais pas, parce que ça allait lancer une quête ou quelque chose. Donc je me suis barré emballé. Ou je crois que j'ai même mis un cut, carrément. Non, j'ai pas vu, en fait, l'interface, là. Quand tu prends le balai, j'ai vu que... Ça a l'air trop bien. Faire Poudlard à pied, par contre, je pense que ça prend du temps, mais ça doit être trop bien. Ouais, voilà, il y a des griffons. Il y a le balai, là. On avait que ça, mais je crois que tu peux avoir un griffon, tu peux avoir d'autres montures différentes. T'as différentes potions aussi et plantes. C'est vraiment pas mal. Hein. Même le balai, je trouve, c'est vraiment, facile à manier. Ah, en vrai, j'ai trop hâte. Là, de revoir les images, j'ai trop hâte, vraiment. C'est abusé. Vraiment, vous pouvez aller partout. Hein. On peut aller de l'autre côté du lac, partir sur le pont. Je pense qu'il y a des quêtes qui vont se lancer, des choses. On n'avait pas le droit, fallait rester là. Mais ouais. Hein. Et du coup, j'ai posé la question. Je crois que le jeu, il a une durée de vie... Enfin, si on fait que la quête principale... Genre, si tu rushes la quête principale, t'en as pour environ 45 heures. Je me souviens bien. Et si tu veux tout faire à 100%, c'est autour des 100%. Si tu veux faire l'aventure, du coup, avec les quêtes principales et secondaires, c'est autour des 75 heures. Donc, c'est OK. C'est OK. Il y a de quoi faire, quoi. Je ferai bien évidemment tout sur ma chaîne. Tout sera streamé. Merci Cassie, merci à toi aussi pour ce gift à Sarah. C'est très gentil de ta part, bienvenue Sarah, merci. Là, on s'est rendu au terrain de Quidditch. Malheureusement, ouais, il y aura pas de Quidditch. J'aurais trop aimé, je sais pas que tu puisses faire du Quidditch, tu puisses faire des compétitions et tout, mais il y en aura pas. Essayez de faire un truc stylé là. Regardez. Je me suis pris pour Harry. Ah là là, regardez la maîtrise. Ah, faut pas regarder, ouais, je me suis pris. Voilà, il y a des personnes en bas, je crois que ça lance une quête si tu t'approches, on pouvait pas les voir. La pointe de vitesse. Ok, là,
Bon, bah, j'avais encore, je m'étais encore un petit peu baladé. Et là, on rentre dans Poudlard. Ça m'a choqué. Vous allez voir partout dans Poudlard, en fait, vous ouvrez une porte. Enfin, je sais pas, dans la plupart des jeux, t'es à l'extérieur, t'ouvres une porte, tu rentres, il y a un chargement, un truc. Là, en fait, il y a tout. Il y a tout, il y a aucun chargement. Tu rentres, t'es direct dans la salle. La moitié de la ville de Préolard aurait C'est trop bien. si tu n'avais pas été là. On est dans le hall central. Donc là, on a pu visiter la bibliothèque. La big bibliothèque qui est incroyable. Bon, j'ai essayé de tout brûler. J'ai essayé de tout brûler, vous me connaissez. J'ai vu des livres, j'ai vu Incendio, je me suis dit, je peux peut-être faire quelque chose. Roman, j'ai essayé. Bon, on peut pas lancer malheureusement de feu dans l'école. Un petit peu déçu. Un petit peu déçu. C'est sans doute une question bête, mais il sortira sur Switch ou pas? Oui, il sortira sur Switch, Marie. Par contre, il sortira plus tard que sur les autres consoles. Il sort le 10 février sur les consoles next-gen et PC. Et sur Switch, je crois que c'est pas avant juin-juillet. Hein. Il va arriver après. Ah, c'est ça, c'est juillet. Bibliothèque de Poudlard. En vrai, non, je vais en passer des sessions juste exploration. Oui, ça fait long juillet. Donc là, je crois que j'avais essayé. Ouais, non, j'ai un peu exploré. Et là, j'ai essayé d'interagir avec l'espèce de miroir. Voilà, avec Lumos, là, ça révèle une image. Bon, et ça, j'ai pas réussi. Je sais pas si c'est un secret ou une quête secondaire ou autre, j'ai pas réussi. Là, ça met une image. Je me suis rendu sur les lieux, mais ça a rien fait. Enfin, les lieux, c'était juste à côté, hein, c'était là. Encore essayer de brûler. Voilà, c'était ça qu'il y avait sur le miroir, mais bon. Je sais pas, peut-être qu'il fallait que je m'approche, je fasse quelque chose. Bon, là, j'ai récupéré un livre qui volait sans faire exprès. J'ai fait un défi. Bon, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Prise à la perfecte. Okay. Donc là, on a fait la bibliothèque. Ensuite, voilà, on a pu visiter un autre endroit. Donc juste ici. Là, on sort de la bibliothèque, en fait, on est dans le grand hall. Et donc là, c'est le deuxième endroit qu'on a pu visiter. Lumos. J'ai fait le mec, c'est ultra lumineux, j'ai voulu mettre Lumos. Ah, tu peux éteindre ta baguette, mon grand, c'est bon, ça sert à rien. Voilà. Je me suis dit, on va être dans une salle sombre et tout. Je prépare Lumos. Big flop. L'ambiance musicale, hein. Elle est vraiment trop cool. J'aime trop. Bah, du coup, j'ai pas essayé d'interagir avec les gens. Je sais pas si on peut interagir un petit peu avec tout le monde. Je pense pas en vrai, parce que ça ferait beaucoup. Mais il doit y avoir des petites histoires ou des gens qui parlent. Je suis sûr qu'il va y avoir des. Je sais pas, des scènes du style. Tu vas entendre un groupe de personnes parler d'un secret ou de quelque chose à Poudlard. Et après, tu peux t'y rendre, essayer de trouver des choses. Ça va être vraiment cool. Ah bah voilà, bah là par exemple, je viens de voir l'élève de Serre d'Aigle. J'ai pu jeter un œil dans la salle de bain des préfets l'année dernière. Je serais prêt à me faire expulser une semaine pour prendre un bain dans cette baignoire. Bah j'avais même pas vu, mais rien que ça, je suis sûr que tu t'y rends, il doit y avoir quelque chose qui se déclenche. Bon, petite chose un peu bête, mais voilà, on peut aussi nager. Bon, j'ai fait quelques... Ah, j'ai fait quelques tours. Il faut se maintenir en forme, c'est important. Et j'ai fait 2 petits tours. Mais voilà, on peut nager. En mode bide crassou. J'ai pas retiré les vêtements, j'y suis allé avec l'écharpe et tout. Je m'en fiche. Ah, donc là, bon, il y a une salle verrouillée. Et là, pareil, pas de chargement. Tout est ouvert. Il y a pas... Tu t'enchaînes les salles comme ça. Putain, Manodou est sur le live. En personne.
C'est moi-même. Donc les portes verrouillées, je sais pas s'il faut une clé, s'il faut un sort pour les ouvrir. Mais voilà un petit peu pour cet endroit. Voilà, t'as des coffres un petit peu partout aussi que tu peux looter. Ça, je crois que c'est des sortes de checkpoints, si j'ai bien compris. Emplacement de flammes de cheminée découverte. Ouais, je crois que c'est ça. C'est des sortes de checkpoints où tu peux te TP. Donc t'en as un petit peu dans toutes les salles. Là, on en a eu un dans la serre, du coup. Mais tu pourras en avoir un petit peu partout dans Poudlard ou dans les ou aux alentours. J'ai testé un sort là. Je crois que ça c'est le sort de protection. De toute façon on va le voir juste après parce que là je vais faire une initiation au combat. Je n'aurais jamais cru voir Sébastien perdre un duel. Justement, on va voir Sébastien. Donc là on est parti. Donc on a pingé, enfin on a cliqué sur la map. Un peu comme GTA ou autre, tu peux choisir les endroits sur la map, les pointer sur la carte, et après, sur la minimap, t'as la route à suivre. Pour pas se perdre, parce que Poudlard, en vrai, c'est un vrai labyrinthe. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment grand. Moi, j'ai regardé un petit peu les tableaux qui bougeaient. Ils étaient un peu timides, ils bougeaient pas trop, ceux-là. Et donc là, on a pu un peu plus se balader dans Poudlard. Enfin, pour se rendre jusqu'à l'endroit des duels. Bon, la porte là, il y a eu un petit peu... Enfin, un petit lag, on va dire, sur l'ouverture. T'as visité des salles communes? Non, les salles communes, on n'a pas pu les visiter, Alexis, malheureusement. Il y a déjà quelques images sur internet des 4 salles communes, mais on n'a pas pu les visiter. On est dans la tour de défense contre les forces du mal. J'ai pu regarder un petit peu de loin, mais... C'est immense, hein. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il y a de la vie partout, il y a des gens de partout. Je crois que là, j'ai pas regardé au bon endroit, mais... Parce que Théo, quand il est passé sur ce pont, il avait vu des mecs qui se baladaient Enfin, qui étaient emballés. Là, on entend le bruit. En fait, il y a des boucs qui sont passés ultra rapidement emballés. Mais j'ai pas pu les voir. J'ai pas regardé au bon endroit. Oui, je crois, Chuck. J'ai envie de m'avancer, mais je crois. Donc là, j'ai cut. Et là, on arrive du coup dans la tour de l'horloge. Ah, la fameuse pour s'entraîner. Pour s'entraîner et faire l'initiation au duel. Je peux t'aider? Avec Lucan. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour joutes magiques. Une sorte de club de duel. Là, on est parti, on a fait des joutes magiques. Bon, j'ai gardé le seul combat que j'ai gagné. Parce que ma première joute magique, je l'ai perdue malheureusement. C'était du 2 contre 2 et j'ai perdu. J'ai perdu, j'avais du mal avec les mécaniques, là, j'étais un peu perdu. Donc, je vous ai mis celle que j'ai gagnée. Et j'ai fait aussi après un 1v3, mais j'ai pas pu le montrer. Enfin, j'ai pas pu le montrer, parce que sinon ça, on dépassait les 30 minutes. Qui est le meilleur dueliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr, les duels sont un passe-temps. Tu combattras en solo. Alors, tu vas en... Et bon, là, on est en 2v2. J'ai vraiment perdu contre lui. Regardez-le à gauche avec son vieux chapeau, là. J'ai perdu contre lui, genre, je suis dégoûté. Il a 0 dégaine, là, il m'a monté en l'air. En vrai, il m'a monté en l'air. C'est le cas de le dire en plus, vraiment. Il m'a mis Levioso, là, j'ai vraiment été monté en l'air. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Bon, et donc là, les systèmes de combat. Briser les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle comme le sortilège de Léviaton. Le lévitation, pardon, Levioso. Le verrouillage R3 vous permet de suivre les ennemis sans viser. Utilisez R pour changer de cible. Donc là, ouais, il y a un système de ciblage automatique. Enfin, de ciblage, pardon, des personnages, de verrouillage. Donc avec R3. Et après, en bougeant le joystick de droite à gauche, vous pouvez changer de cible. Ça,
J'ai eu un petit peu de mal à le prendre en main. Des fois, je savais pas trop qui je focusais. Et vous allez voir aussi, voilà, ils ont des fois des boucliers. Parce qu'en fait, vous avez une attaque de base, une sorte d'auto-attaque que vous pouvez enchaîner sur les gens. Et elle ne passe pas quand ils ont le bouclier. Et quand ils ont le bouclier, justement, il faut mettre certains sorts. Donc là, on a Levioso pour le monter en l'air et cancel son bouclier. Et du coup, t'as plein de mécaniques pendant les combats qui sont super cool. Tu peux faire des roulades pour esquiver. Tu peux mettre Protecto si tu mets au bon moment. Tu renvoies l'attaque sur celui qui te l'a envoyé. Plus tard, vous allez voir aussi, il y a des sorts interdits. Tu peux apprendre les sorts interdits et puis kill des gens, hein, littéralement. Avec Avada Kedavra, par exemple. Kadavra. Bon, là, ça commence mal. Je me suis pris une grosse bourrasque en pleine face. Je me suis trompé, j'ai mis Lumos. Le premier combat, je l'ai perdu. Le deuxième, j'étais déjà à l'ouest. Lumos pour un duel, je vais faire quoi? Je vais l'éblouir? Ah, donc là, j'étais focus sur elle. Ah, je voulais me débarrasser d'elle parce que tout à l'heure, elle m'avait mis dans le mal. Donc là, voilà, elle a le bouclier. J'ai mis un Levioso pour cancel le bouclier. Et en plus de ça, elle est en l'air. Et là, tu peux l'enchaîner. Terminé. Le petit Laurence Davies, mon allié a géré. Hein. Donc là, pareil, bouclier, Levioso pour le cancel. Puis voilà quoi, victoire. Ok. Et là, donc là c'est le... Donc on avait pu faire l'initiation au combat. Et après on a pu faire une mission du jeu. Je sais plus comment elle s'appelait la mission. Tout feu, tout flamme je crois. Ouais c'est ça, tout feu, tout flamme. Et donc là en fait, c'est pour ça. J'ai essayé de garder une grosse partie pour que vous puissiez voir l'immersion. Il y a quelques cinématiques. Il y a une trame à suivre, enfin vous allez voir. Et donc là, on est un peu plus avancé dans le jeu. On a un peu plus de sorts. On a des nouveaux sorts. Je crois qu'il y a Stupéfix. Il y a Doloris. C'est un sort interdit, je crois. On a Doloris. Et là, vous voyez en fait une petite roue avec 4 losanges. Et en fait, avec les flèches directionnelles de la manette, vous pouvez switcher de sorts. Donc si j'appuie sur flèche de haut, par exemple, j'ai 4 nouveaux sorts. Donc t'as pas mal de possibilités possibles. Voilà, en Doloris. Donc t'as toujours les potions. Et ça, c'est une jauge que vous allez voir. Je vais m'en servir. En fait, à partir du moment quand tu te bats, tu stacks un peu cette jauge. Et dès qu'elle dépasse la petite barre là, vous allez pouvoir faire une sorte d'ultime. Une sorte d'ulti. Vous allez voir, il y a pas mal d'ulti cool. En fait, tu one-shot l'ennemi. Hein. Tu one-shot l'ennemi. Tu as plusieurs animations différentes. Vous allez voir, mais elles sont plutôt cool. Ce que vous avez fait. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Là, j'ai pas choisi mon style. Hein. Le petit chapeau en cuir et tout, c'est pas mon choix. Mais bon, on garde. Hein. On garde. Bien. Je ne sais on est avec pas Poppy ce que Sweeting prépare le braconnier. from Pouf Je veux Souffle. la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Ah, mais attendez. Le son, je me disais qu'il était pas fort, je pouvais pas le modifier. dès que l'occasion se présentait. Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Arlo aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je vous laisse un peu la quête. Mais c'est hyper beau. Vous allez voir, c'est super beau. Et même pendant la quête, en fait, c'est vraiment un monde ouvert. Hein. Si tu veux, tu peux prendre ton balai et te casser, quoi. Enfin, non, je sais pas si tu peux faire ça. En fait, t'es dans le monde ouvert et quand tu lances la quête, ça te met un peu dans une sorte d'instance. Mais ouais, à tout moment, tu peux partir, prendre le balai, cancel la quête. C'est ultra cool. Hein. De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais... Donc là, sur cette mission, on va s'occuper des braconniers. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur... Par contre, c'est vrai que pour les lèvres, maintenant que tu le dis, Marie, je m'étais fait un peu la réflexion, j'ai l'impression qu'ils ont adapté les lèvres à la langue. Genre là, c'est en français, du coup, le jeu, et quand elle parle...
Vraiment, on a l'impression que c'est vraiment lié. Manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Lui parle. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je Ouais, ils l'ont rencontre un adapté, jour je crois, ta pour les grand-mère, différentes langues. Je ne dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que Ouais, je pense si, des si. braconniers. Putain, c'est vraiment Je pense bien fait. qu'elle Hein. a peur que je fasse Ça, j'avais même pas quelque fait gaffe. chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par Voilà, ici. tout feu, tout flamme. T'inquiète. Donc là, on a un peu plus de choses. C'est vrai que ça, je m'en suis pas trop servi. J'ai juste équipé mes potions classiques. Donc là, pareil, vous voyez, il y a les centaures, ils sont là en détente. Ils vont nous parler aussi pendant la quête. Pas de chargement, rien. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? On n'en a pas vu, mais je Nous pense. n'avons Fluffy. rien à voir là-dedans. Bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Bon, on s'est pris une petite mise en garde là par les centaures. Rien de bien méchant. J'avais dégainé la baguette au Un début. sacré Hein. charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et Ça n'arrange rien. pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec Ah non, c'est Expelliarmus que j'ai. C'est Expelliarmus, j'ai Réparo quelques habitants de Préolard. Je et ne sais Andoloris pas du coup. pourquoi. Et C'est le peut-être quatrième, je ce sais plus qui ce que rend c'est. les centaures méfiants. Donc là, pareil, j'ai pas trop looté. Je savais pas si j'avais le droit, mais tu peux looter des objets un petit peu partout aussi. Pour faire des potions, je pense, plus tard. C'est la troisième fois que je vois un fangieux aussi violent. Oui. C'est la troisième fois que je vois un fangieux aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives. Arrivé que trop tard. d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Donc là, on est arrivé sur un premier camp braconnier. Bon, là, je skip un peu. On est sur un premier camp braconnier. On a un petit peu enquêté. On a regardé les objets qu'il y avait sur le camp pour savoir ce qui s'était passé. Donc là, c'était voilà, je peux un peu fouiller, regarder ce qui se passe. Il y a quelque chose? Voilà, j'avais déjà cut Il y un peu. avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication Goblin. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais les gobelins, ils sont pas tout blancs aussi. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt J'ai pas attendu, commun Poppy. des gobelins et des braconniers? J'avais pas vu avec Poudlard au loin là. Quel pourrait être l'intérêt Oh, commun c'est beau, des hein. gobelins et des braconniers? Et donc pour les saisons aussi, j'ai demandé. Ça sera pas comme, comme Animal Crossing ou autre. C'est pas, en temps réel. C'est selon, la progression dans le jeu. Mais les saisons évolueront pas en temps réel. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Ouais, donc là, t'as, Pas voilà. facile à dire d'ici. Tentons Tu d'avoir peux une te mettre, meilleure tu vue peux te mettre d'ensemble. invisible et c'est ça qui est cool aussi. Et c'est là que ça t'ajoute plein de possibilités, c'est que pour les combats, tu peux soit la jouer un peu discrète et attaquer les gens en douce. Genre tu peux, si t'es dans leur dos et qu'ils t'ont pas vu, tu peux leur faire un sort qui les one-shot quoi. Tu peux les pétrifier et les one-shotter. Ou tu peux y aller en mode gros bourrin et les one-shot tous quoi. Il faut toujours un indécis, pas vrai? Sauf que cette fois, vous vous êtes tous fait piéger. Vous avez tous été bernés par le délire né dans l'histoire. Et donc là vous voyez, le braconnier là par exemple il me propose de lui mettre R1, L1, R1. Parce que j'ai la jauge qui a dépassé la moitié, donc ça vous allez voir c'est mon ulti. Je crois que je vais lui mettre. Ouais, je vais lui mettre. Il va s'en souvenir. Enfin, non, plus trop parce qu'il est mort.
Et là, je suis vite sorti de ma couverture, c'était trop tentant. Ouais, voilà. Donc là, il est parti là-bas. Le boug, il est plus là. C'est fini pour lui. Après, j'étais resté un peu sneaky, je me suis dit, ils m'ont pas vu, mais si, ils m'ont vu. Un petit sort, lui, c'est fini, il tombe dans le vide. Bon, et donc là, j'étais un peu perdu parce que j'avais des sorts différents par rapport au début. Donc je savais plus trop comment péter leur shield, tout ça. Assommer un ennemi avec une mandragore. Donc là, par exemple, oui, vous avez vu aussi dans ma barre d'objets où il y a les potions et tout, on a des mandragores, donc on peut aussi s'en servir. Mais je l'ai pas fait. Bon. Et là, je me suis fait one shot. Je suis trop nul. En fait, j'ai pas été bon. À chaque fois que quelqu'un vous attaque, vous avez autour de votre visage, vous voyez un petit cercle. Donc ça veut dire, frérot, tu te fais attaquer, et c'est là où il faut soit que tu te mettes un protecto, donc un bouclier. Si tu mets bon timing, tu peux renvoyer l'attaque, ou soit tu fais une roulade pour esquiver. Là, j'avoue que bon, c'était un peu en mode ghetto, j'étais un peu perdu. J'aurais pu faire plus de roulades, plus d'esquives, plus d'attaques. Mais c'est dur. Bah c'est en vrai, et ma poète, c'est pas dur non plus. En vrai, c'est pas dur, faut prendre le coup de main. Mais c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas non plus hyper simple. Genre, il faut quand même réussir à faire quelques esquives si tu veux t'en sortir. Après, bon, t'as quand même beaucoup de potions. Là, j'aurais spammé et tout, j'aurais pu survivre. Ah, oui. Bonjour à celles qui arrivent. Bonjour. Bon, et là, j'ai skip. Normalement... Ouais. Ok. Bonjour. Merci, Miss Blaireau. Ouais. merci Théo pour le raid. Hein. J'espère que ton live s'est bien passé. Le live de retour, j'espère que les gens ont bien aimé. Coucou BG, trop hâte de voir ce jeu en live. Merci Miss Blaireau pour le sub, désolé. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de messages, beaucoup de follow. J'arrive pas à suivre. J'ai vu, il y a Chuck aussi qui m'a passé 300 bits, merci à toi. Même si je kiffe pas Harry Potter, je suis convaincu de jouer à ce jeu, voilà. Les infos sur la sortie, c'est le 10 février, Chuck. C'était trop bien, en plus, parfait, tu montes une partie de gameplay que j'ai pas montré, les gens ont kiffé. Ah bah let's go, ouais, j'ai voulu leur montrer la quête. Bon, j'ai laissé quand même une de mes morts. On va leur montrer, hein. J'étais pas très bon. Mais ouais, j'étais en train de montrer la quête tout feu tout flamme, donc la quête qu'on a pu tester. Et donc là, voilà. Donc il y a le camp de braconniers. Bon, je vous ai pas montré, mais après, j'ai recommencé et je les ai pull up, quoi. Je leur ai bien dit. Et là, le pont, j'ai pas montré non plus, j'aurais pu, mais on l'a réparé à coup de réparo. Voilà. On a assemblé le pont, c'était pas mal stylé. Et donc là, vous allez voir dans la tente, il va y avoir une petite cinématique qui est pas mal. Tente de braconniers. Ça alors, par Merlin. Bon, vous savez, hein, c'est une tente tard Harry Potter, voilà. Dedans, c'est super grand. Ce sont des dragons. Bon, c'est des dragons, mais c'était pas joli, quoi. C'est des combats clandestins. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préolard. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat. Ta dégaine me fume. Ma dégaine, c'était contre mon gré, j'ai pas choisi. Ils m'ont mis cette dégaine là avec le petit chapeau en cuir et tout. Je valide pas, mais bon, pas le choix. Ils peuvent trouver ça amusant. Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Voilà, bon. Là, Poppy, elle m'a donné des consignes. Il faut y aller en mode discretos pour essayer de tout stopper. Elle m'a dit de ne pas me faire repérer. Bon, voilà, vous connaissez, vous avez vu un peu mon niveau de jeu. Wesh. Oh non, le son il a encore crash, faut que je redémarre le truc à gauche. Tout le temps, ça faisait longtemps. Bon, ça bougez pas, ça prend 10 secondes. Hop.
Hop. Mettre à jour le micro-programme. Ah, c'est peut-être ça. Je verrai plus tard. Le son est revenu. Ok. Ah. C'est bon ou pas? Dites-moi que c'est bon, s'il vous plaît. Let's go, let's go. Ok. Donc là, voilà. Je me suis mis invisible. Je crois que j'ai essayé de le prendre. Ah oui. De passer un marché avec eux. Merci Kana. Merci pour les 2 mois. Merci de partager tout ça et bonne année. Eh ben merci, bonne année à toi aussi. Et bah ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir. C'était histoire de vous hyper et me hyper aussi, hein, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Donc là, vous voyez, il y a des jauges au-dessus des personnages un peu à la... je sais pas, un peu comme dans tous les jeux d'infiltration. Voilà, avec le point d'interrogation. Si on s'approche trop près de lui, il se doute de quelque chose, il peut te repérer. Donc là, je me suis éloigné à temps. Il y a quelque chose d'anormal ici. Oui, wesh. Là, il se pose des questions, mais il m'a pas encore vu. Bon, bah là, je suis cramé. Et donc là, on est direct parti sur un Andoloris. Voilà, pour lui remettre les idées en place. Là, je suis passé vraiment de l'autre côté. Hein. Bon, là, on l'a allumé, littéralement. Au final, l'entrée était pas par là, donc j'aurais pu juste le laisser en vie. C'est interdit. Rien n'est interdit pour moi. Je me permets tout. Non mais je vais refaire le test après Eneko. Je le refais juste après là parce que je suis pas convaincu. Je connais déjà les 3 sorts impardonnables dès le début. Non Elena. Non, pas dès le début. Je sais pas dans quel contexte tu les apprends. Et là, enfin la mission là c'est... c'est peut-être pas un tiers du jeu, mais je crois que t'es un petit peu avancé. T'es déjà un petit peu avancé dans la partie. Et j'avais que Andoloris. J'avais pas les 2 autres. Allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien pour la justice. Voilà. Donc là, si vous venez en mode sneaky et qu'il vous repère pas, tu peux lui mettre un Petrificus Totalus. Il est hors d'état de mur. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Bon, et là, j'ai pas compris le truc. Je suis un sorcier, je suis venu au corps à corps. Je sais pas, à part mettre des coups de baguette, je sais pas ce que je pouvais espérer. Mais j'étais pas vif, oh, j'étais pas vif, je me prends les attaques. Non mais j'étais bourré le jour-là. Je me prends des attaques, je fais la roulade 2 secondes après, genre. Ah, c'est bon, là, j'ai pris du poil de la bête. Hop. Bon, là, j'ai un petit peu cut. Enfin, on est monté à l'étage avec Poppy. Je voulais vous montrer une autre cinématique. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Ah, ça, tu l'as dit. D'accord. Approchez le dragon captif. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des Hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Donc la petite œuf de dragon. Donc là, il y a un système... on peut déverrouiller différents objets. C'est un système un petit peu à la Skyrim. Pour celles et ceux qui voient. En fait, au début, j'ai un petit peu galéré. Et il faut juste voilà, aligner les deux... Il faut jouer un petit peu avec les 2 joysticks et aligner les deux couleurs. Là, ça se déverrouille. J'espère que dans l'histoire on pourra devenir un big méchant. Je pense qu'il y a moyen un chat. Bon. Enfin, tu pourras prendre les 3 sorts impardonnables et après faire des dingueries. Bon, et donc là, voilà, on se rend ici. Il y avait plusieurs braconniers au début que j'ai monté en l'air. Là, j'ai montré quand même la fin du combat. C'est toi que je cherchais. Je vois que tu as un ami. Là, par exemple, le système de ciblage, bon, je me suis trompé. À la base, je voulais target la grande méchante, là, la calmer direct. Bon, c'est le bouc derrière qui il a rien demandé, il s'est pris un Andoloris en pleine face.
Moi, j'en ai profité pour le terminer. Là, je sais pas, il y a des sangliers ou des chiens. J'avais aucun réflexe, je faisais aucune roulade. Je me suis pris toutes les attaques. Hein. Doloris à pleine balle. J'en lançais. Dès que... Parce qu'à droite, du coup, quand tu utilises un sort, il est en cooldown. Dès qu'il était dispo, ça partait. Hein. En mode mage noir. Ah oui, tu peux aussi, ça c'est cool. Je crois que vous l'avez vu là, avec R1. Avec R1, tu peux choper des objets du décor pour les lancer en pleine face. Bon, des fois, il y a des barils explosifs ou autres. Mais du coup, ça fait des combos, des enchaînements vraiment stylés. Genre, je lance en l'air, le mec, il est encore en l'air, il est pas retombé, que je prends le baril pour lui lancer en pleine face. Voilà, il avait le shield, je lui ai pété le shield avant de l'enchaîner. Et je crois, donc là, vous voyez, pendant que je me bats, la jauge monte. Voilà, je fais des enchaînements, ça fait monter ma jauge. Et vous allez voir, après, je vais remplir la jauge et je vais faire une bête d'attaque. Bon, là, je vais encore en Doloris. Parce que pourquoi pas. Voilà, et là, j'ai monté la jauge. J'ai passé la moitié. Je peux faire L1, R1. Et regardez le sort de Zinzin. Lui, il a pas fait long feu. Hein. Le petit gobelin, il a rien demandé. Enfin, il a rien demandé. Si, il m'a attaqué. Mais ouais. Il a pris pour son grade. Hein. Et donc ça, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est l'espèce d'ultime que tu peux utiliser quand t'as monté la jauge. T'as plusieurs attaques. Donc il y a celle, par exemple, que j'ai fait au mec, que j'ai lancé dans le vide, là où il a littéralement brûlé, il s'est fait one-shot, il s'est fait projeter dans le vide. Il y a celle-là, et je crois qu'il y en a d'autres. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Action. Vise l'anneau devant ses chaînes. Là, je fais une petite action pour libérer le dragon. Là, maintenant, on voit qui est qui. C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Hein? Hein? Bon, c'est trop tard. Hein. Et là, bon. Qui dit dragon dit cracher du feu. Wesh, attendez, le bruit, ça m'a dit un truc. C'est pas la musique quand tu détruis le Nexus sur LoL, genre quand tu gagnes une game? Écoutez le bruit là. J'ai eu un flashback, pourtant ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Écoutez mes joueurs de LoL dans le chat. Juste là, écoutez le bruit. Hein. Genre quand le Nexus est détruit, ça fait ce bruit là. Il est matrixé. Ouais, un petit peu. Je crois que c'est quand c'est une défaite. Ah, ça veut dire que j'ai trop joué au jeu. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça m'a... Je m'en suis rappelé. Bon, là, on a sauvé notre ami le dragon. Par ici. Là, c'était la fin de la quête. Voilà, j'en ai pas plus malheureusement. Après, tu termines la quête, tu peux direct prendre ton balai, te rebalader dans le monde ouvert, retourner à Poudlard, faire ce que tu veux. J'ai juste trop hâte. Hein. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu. Le jeu est banger. Enfin, de toute façon, je l'attendais déjà de fou. Et là, de l'avoir testé, ça m'a encore plus hypé. Plus que 3 semaines. Enfin, il sort le 10 février, du coup. Sur Switch, un peu plus tard, ce sera en juillet. T'as une idée du prix du jeu? Je sais pas. Bah, je sais il doit être sur Steam. Hogwarts. 60 €. 60 € pour la version classique. Après, il doit y avoir aussi Deluxe, tout ça. Mais
Mais ouais, ça va faire des gros lives dessus. Je vous l'avais déjà dit, mais le 10 février, ou avant, je crois, on m'a dit qu'on pouvait peut-être jouer un petit peu avant si on a la version Deluxe ou autre, enfin, à voir. Mais bref, dès que j'ai le jeu en ma possession, ça part sur un gros live de 12 heures. J'en ai rien à faire. Gros live de 12 heures, je m'en fiche si ça pue dans mon studio. Je veux jouer. Je veux jouer. Je veux me balader dans Poudlard, je veux faire les quêtes, les missions. Il y a trop de choses à faire. Ça va être incroyable et j'ai extrêmement hâte. J'ai extrêmement hâte. Avant de partir sur Minecraft et continuer notre aventure en hardcore, j'ai envie de... Attends, c'est Wizard... J'ai envie de refaire le test sur Wizarding World, là. Parce que pour l'instant, mon profil, il ressemble à ça. Je suis pouf souffle, et mon patronus, c'est un dauphin. Et je pense qu'il y a eu un... Je sais pas, quand on a fait le truc, j'étais avec Théo, Zafil et tout, c'était tard le soir, et j'avais pas les idées claires, je pense. Donc j'ai envie de refaire le test. Je sais que je suis un Gryffondor dans l'âme. Attends, il faut que je log out. Je vais me connecter avec mon adresse... Hop. Ah merde, non, faut que je signe up. Date of birth. 16 septembre 97. On va faire ça tout de suite. Et bon, si je retombe pouf souffle, bon bah voilà, j'accepte et je lancerai la partie en tant que pouf souffle. Voilà, là c'est le test ultime. On fait le test, c'est le test ultime. J'assume, voilà, j'assume ce que je chope là, et après je partirai sur le jeu avec cette maison. Il faut que je remette l'adresse mail, le mot de passe. Ok. Est-ce que c'est bon? Merci HKN. Merci à toi pour le Prime, bienvenue. Bienvenue à toi. C'est bon, on a notre nouveau profil. Ah oui, je réponds avec sincérité, bien évidemment. On a notre nouveau profil. Bon, je crois que c'est en anglais, mais on peut le traduire, le site. Ok. Maison inconnue. C'est parti, faire le tri maintenant. Découvrez votre maison de Poudlard. Ok, c'est parti. Rivière ou forêt? Il n'y a plus la traduction. C'est où pour traduire? Enfin, moi, je suis bilingue. C'est pour les personnes dans le chat. Bon, bah, il n'y a pas. Rivière ou forêt? Franchement, rivière. Hein. Rivière, tu peux toujours trouver un village ou quelque chose. La forêt, c'est sombre, tu sais pas où tu vas. Rivière. Non, je triche pas. Hein. Lequel de ces choses suivantes aimerais-tu le plus étudier? Les personnes de la mer. Enfin, le monde marin, quoi. Les centaures. Les loups-garous. Les vampires. Les gobelins. Les trolls ou les fantômes? J'hésite entre les gens de la mer ou les loups-garous. Les loups-garous, c'est stylé en vrai de comprendre ce qui se passe, pourquoi ils se transforment. Ouais, je vais mettre les loups-garous. How would you like to be known? Ok, comment aimeriez-vous être reconnu dans l'histoire? En tant que le grand, Actuan le grand. The Wise, c'est l'avisé. The Bold? Le bon, non? Ah bah non, The Good, c'est le bon. The Bold, c'est quoi? Le chauve? Oui, Wise, c'est sagesse, voilà. Sagesse. Ah, c'est audacieux, Bold. Ah oui, chauve, c'est B-A-L-D, je crois. Ok. Audacieux. Le bon, audacieux. The Great. The Good. Ouais, The Good, j'aime bien. Actuan, The Good. Ah, c'est bien, le bon. Quel cauchemar t'effraierait le plus? Te retrouver en haut de quelque chose de très très haut et réaliser soudainement... Ok, t'es à un endroit super haut et tu réalises soudainement que t'as pas d'accroche quoi pour les mains ou les pieds et pas de barrière non plus pour t'empêcher de tomber. Être forcé de parler
Dans une voix tellement stupide. Silly voice. Si, c'est une voix stupide, je crois. Être obligé de parler dans une voix tellement stupide que personne peut vraiment te comprendre et tout le monde se moque de toi. Te réveiller et te rendre compte que ni tes amis ni ta famille ont une idée de qui tu es. Ouais, ça c'est horrible. Un œil dans une serrure dans le noir, dans une salle sans fenêtre, dans laquelle tu es regardé. Okay, donc t'es dans une salle sans fenêtre et il y a un œil qui te regarde à travers une serrure. Je pense en vrai le pire cauchemar c'est ça. Hein. Tu te réveilles, personne te reconnaît genre. Tes amis, ta famille et tout, personne te reconnaît. Ça direct. Il y a 4 boîtes placées devant toi. Laquelle essaierais-tu d'ouvrir? The Gleaming Jet Black Box. Ok, c'est trop pour moi. La boîte noire de jet brillante avec une serrure et une clé en argent marquée d'une rune mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin. La petite boîte en étain, sans prétention et simple, avec un message rayé dessus qui dit « Je n'ouvre que pour les dignes ». Ça j'aime bien. La petite boîte en écaille de torture et haussée d'or à l'intérieur de laquelle une petite créature semble grincer. Ah, ça j'aime bien. Le cercueil doré, orné, debout sur des pieds griffus dont l'inscription avertit qu'à la fois une connaissance secrète et une tentation insupportable se trouvent à l'intérieur. J'hésite entre ça avec la petite bête dedans. En plus, c'est en or et tout, tu peux le revendre. Je n'ouvre que pour les dignes, j'ai peur. Ça, je m'en fiche. J'hésite entre ça ou la boîte avec la petite bête. Je pense que je prends ça. Une boîte en écaille de torture et haussée d'or avec une petite créature dedans. Ouais, je prends ça. Lequel préférais-tu être? Aimé? Cru? Enfin, de confiance? Fier de ses crins? Envié? Imité? Ou genre vénéré, prié? Ah, j'aime bien, moi, quand on me vénère. Non, non. En vrai de vrai, aimer, bien, mais bon. De confiance, craint, envié, imité. Trusted, je pense, c'est bien. Être fiable. Ouais, je refais Zafil, j'étais pas convaincu avec l'autre. Je pense qu'il y a eu un problème. Like ou trust? Je vais mettre trust. Si vous allez à Poudlard, quel animal de compagnie choisiriez-vous d'emmener avec vous? Les chats, les crapauds, les hiboux. Oh non, la traduction. Il y avait un en romain, du coup ils ont traduit avec jeu. Ils ont cru que c'était aïe. Chat, crapaud, hibou. Un vrai chat, hein. J'avais déjà pris ça l'autre fois. Hibou, c'est stylé, mais vas-y, chat, c'est bien. Chat roux, chat blanc, chat siamois, chat tigré ou chat noir? Tigré, siamois, blanc, roux. Bah, roux, hein. Schnook, il a un petit peu roux. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Pile ou face? Bon, du coup, en anglais, c'est Head of Tails, or Tails. En vrai, pile. Hein. Pile direct. Je sais pas, sans réfléchir, moi, c'est pile ou face, c'est pile qui me vient à l'esprit. Le Choixpeau est prêt à prendre sa décision. Let's go. Allez. Oh, prédiction, les modos, s'il vous plaît. Petite prédiction avant que le chapeau choisisse. Avec les 4 maisons. Voilà, vous allez pouvoir miser vos points de chaîne. Ah, et j'ai encore mes lacets qui sont défaits alors que je n'ai absolument pas bougé. Je comprends vraiment pas ce mystère. C'est l'un des trucs qui me mindfuck le plus. Hop. Ça pue la maison d'île. Mais non. Et merci pour avoir fait la prédiction. Il y a la prédiction en place. Est-ce que je serai Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle? C'est juste l'esprit de ton studio. C'est vrai qu'attends, mon studio, c'est un peu en mode... Là, voilà. Là, est-ce que le jeu va comprendre, là? L'esprit de mon studio, moi, c'est rouge. C'est rouge et jaune. Ah, oh, le jaune, il est bizarre. Je vis pour Gryffondor.
Vraiment, t'es pouf souffle, s'il te plaît, tu peux pas changer d'équipe comme ça. Si, tu vas voir, Zaf, tu vas voir, je peux changer. T'as dit quoi, l'après-dit? Pouf souffle à 76%. Gryffondor 16%, Serpentard 3%, Pouf souffle 73% et Serdeg 7%. Oh non! Ouais, bon. Ok, ok. Ça te correspond de fou. Mais c'est quoi? Va voir les qualités de Pouf souffle. Pouf souffle, qualité. Souffle, qualité. La gentillesse, la tolérance, la justice, la sincérité, la loyauté, l'humilité et le sérieux. Ils sont dignes de confiance et ne jugent personne. Mec, c'est toi mot pour mot. Gryffondor, les qualités requises, courage, force d'esprit, paix et hardiesse. Ouais, non, j'avoue, je suis un pouf souffle 100%. Ouais, non, j'avoue que je suis un pouf souffle 100% là. Sagesse, esprit, intellect, apprentissage pour Serdaigle. Ruse, ambition, ingéniosité. Putain, je suis foutu, je suis pouf souffle, c'est sûr. C'est sûr et certain là. Bon. Ouais, bon, bah. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Je serai donc pouf souffle sur Hogwarts Legacy, voilà. C'est bon, je me suis fait une raison. Merci énormément Petit Lu pour les 9 mois tier 3. Merci à toi, tu régales. Merci énormément pour le soutien. GG à la team Pouf Souffle qui ont voté dans le chat. Bien joué à vous. Bienvenue à Pouf Souffle. Oui, vous savez probablement que certains des membres les plus renommés de Pouf Souffle incluent Nymphadora Tonks et Cédric Diggory. Mais saviez-vous que le fantôme de la maison de Pouf Souffle, le gros frère, en veut toujours au fait qu'il n'a jamais été nommé cardinal, ou que Pouf Souffle a produit le moins de sorciers noirs de toutes les maisons de Poudlard. Le Choixpeau a parlé et tu n'es pas le seul. Il y a eu 20 300 Pouf Souffle aujourd'hui. Ami Pouf Souffle, Cédric Diggory, Nymphadora Tonks du coup et... Ah mais ça c'est le mec de... Des animaux fantastiques là. Ouais, il y a du beau monde, Message de votre préfet. Félicitations, je suis le préfet. Je suis ravi de vous accueillir à la maison Pouf Souffle. Notre emblème est le blaireau. Un animal souvent sous-estimé car il vit tranquillement jusqu'à ce qu'il soit attaqué. Mais qui, lorsqu'il est provoqué, peut repousser des animaux bien plus gros que lui, dont des loups. C'est vrai, ouais, c'est stylé. Et ouais, voilà, le blaireau, là, tout de suite, vous rigolez. Ok, je tank, mais le jour où le blaireau va se retourner contre vous, faites attention. Faites attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on va faire le Patronus, la baguette, je m'en fiche un peu. Et votre serpent, là, tous les serpentards, le blaireau, mais il pull up le serpent. Votre serpent, il voit rien du tout, hein. Je vais faire des jongles avec le serpent, je vais le jeter dans tous les sens. Je suis fier de toi, Thomas, tu commences à accepter. C'est bon, j'ai accepté. Là, en vrai, Zafil, j'ai accepté. J'irai confronter Théo avec son Gryffondor, là. Je m'en fiche. Moi, je suis pouf souffle et fier de l'être. Non, j'ai vu, j'ai regardé et tout. Franchement, ça me ressemble. Je suis un pouf souffle, c'est bon, j'assume. Découvrez votre Patronus. Tu peux seulement découvrir ton Patronus une fois. Les questions sont timées. Vas-y, à l'instinct. Ok, donc là, il faut que je réponde super vite. Relax, pense à ton moment le plus joyeux.
Pas de dauphin, s'il vous plaît, juste ça. La maison, j'ai accepté, mais pas le dauphin. Rêve, danse, découvrir. J'aime bien découvrir, j'aime bien découvrir. J'aime bien rêver aussi. Mais découvrir, jamais, je préfère. Salé, sucré, salé, salé, direct. Sucré, ça m'écoeure trop vite. Terre, bois, pierre. Le bois. Je sais pas, c'est à l'instinct, j'ai pensé au bois, là. Un truc boisé. Ok. Qu'est-ce que c'était? J'ai vu une sorte de queue où c'était une wing. Ensemble tout seul, ensemble, direct. Une question de plus, t'y es presque. Ah oui, une aile, putain, je suis trop bête. Chicken wing. Confort. Advise, impress. Confort. Advice, c'est conseil. Allez, s'il vous plaît, pas le dauphin. Pour le questionnaire, ça sent le patronus commun, ça. Click and drag. Un chat? C'est trop nul! Non, c'est pire que le dauphin! Purée, c'est qui avait eu dans notre groupe, là, le chat? C'était Raph! Mais c'est nul, un chat! Si je veux un chat, j'en prends un vrai! Je m'en fiche d'avoir un chat en patronus! Genre, le dauphin, au moins, ce qui est stylé, c'est que c'est un patronus, voilà, c'est un truc un peu stylé, quoi, qui sort du commun. Un chat, je peux avoir un animal de compagnie, je m'en fiche du patronus! Chat. Le patronus se retourna et revenait au petit galop vers Harry à travers la surface immobile de l'eau. Ce n'était pas un cheval, ce n'était pas non plus une licorne, c'était un cerf, il brillait comme la lune. Ah mais ça, mais oui. En échange, je te rends mon dauphin contre ton chat. Moi j'ai un chocho. Un chocho. Ah putain, les chochos, je sais, ils ont la langue bleue de ouf, eux. Je sais pas pourquoi, j'ai déjà vu ces chiens, ils ont la langue bleue. Voilà, petit truc. J'ai un sombral. Moi, j'ai hérisson. Je prends ton chat contre mon putois si tu veux. Bon, non, en vrai, bon, ça va. Ça va, mais les dauphins et chats en patronus, c'est un... Serpent à sonnette. Moineau, faucon. Mais attends, mais il y a tellement... C'est ce qu'on se demandait avec les gars, parce que quand on a eu les patronus, ce qu'on avait fait, genre, bah, on était 4 à en faire. Et on a eu 2 dauphins, un chat et un étalon. On s'est dit, c'est des trucs assez... Enfin, assez communs. Et on a regardé sur Internet, il y a tellement d'autres patronus possibles. Je sais pas comment, en 5 questions, ils peuvent t'en donner tellement. Enfin, ils peuvent en donner autant. Rien que dans le chat, là, il y a tellement de différences. Mastif, un chien, tigre, jument blanche, lynx. J'ai un corbeau, renard loup. Mais regardez, il y a que des trucs différents. On est des randoms ou quoi, tous les 4, là? On a eu les mêmes choses. J'ai un facochère. Bon, je suis content avec mon chat. J'accepte. Bon, et par contre, ouais, Poufsouffle, là, c'est la grosse révélation, mais c'est officiel. Hein. C'est officiel, j'ai pas le choix. Le temps que tu m'as cliqué, ça montre ton hésitation, ça permet de diviser les choix. Tu penses, Isé? Mais en fait, il y a le côté aussi traduction, et... Enfin, moi, c'est du tac au tac dans la tête. Mais il fallait, vu que là, je suis en live, il fallait que je lise à voix haute les différents choix pour vous. Pour pas que vous soyez perdus. Sinon, moi, j'aurais cliqué direct, quoi. C'est pour ça.
Bon, mais c'est pas grave. Bon, j'accepte. C'est un peu claqué. Je vais peut-être partir avec mon autre profil, là, avec le dauphin. C'est un peu plus... voilà. Le chat, en soi, je l'aurais un animal de compagnie. Pas besoin d'avoir un patronus chat. Un dauphin, c'est un peu moins commun, on va dire. Dans le jeu, il y aura le test en français. Je sais pas du tout, Alexis. Je sais pas comment ça se passe pour les maisons dans le jeu. Je sais pas si... Je sais pas si on a un test au début du jeu ou si on choisit la maison. De ce qu'on m'avait dit, je crois que tu choisis ta maison. C'est vrai qu'un test, ça peut être cool. Hein. Vous voulez que je fasse la baguette vite fait? Vas-y, on fait la baguette. Premièrement, tu te décris comme la taille moyenne, grand, petit. Bon, bah, grand. Tes yeux. Marron foncé, noir, bleu, gris, marron. Bon, bah, noir. Est-ce que je suis né un jour pair ou impair? Un jour pair, 16. Quelle est ta plus grande... Enfin... bon. Do you most pride yourself on your... De quelle caractéristique, on va dire, es-tu le plus fier? Genre, tes caractéristiques. La détermination, l'imagination, la résilience, l'intelligence, la gentillesse, l'optimisme ou l'originalité? Je suis intelligent de ouf. Non, bon, gentillesse. Tu voyages seul dans une route déserte. Tu cherches un croisement. Ah non, tu atteins un croisement, pardon. Tu continues à gauche vers l'océan, enfin vers la mer, à droite vers le château, ou tout droit dans la forêt. Vers la mer. Vers la mer, hein. Ta plus grande peur, le feu, le noir, enfin, les ténèbres, l'isolation, les hauteurs ou les petits espaces? Les petits espaces, j'aime pas. Je déteste. Je suis pas claustro, mais j'aime pas. Quand tu peux pas bouger là, que t'es pas libre de tes mouvements, j'aime pas. J'angoisse. Il va aller dans la forêt même. Bon, je sais pas, hein, les fous. Dans un coffre avec des artefacts magiques, lequel choisirais-tu? Une dague en argent, un miroir orné, je sais pas, un bijou brillant, un boon scroll, je sais pas moi, un bout de papier, enfin un parchemin, une clé en or, une bouteille une bouteille poussiéreuse ou un gant noir? Glittering jewel. Un bijou brillant, un miroir orné. Une dague en argent, je pense. Boîte de tilleul argenté avec un noyau de dragon 13 pouces. Une flexibilité légèrement élastique. Non, j'ai plus mon noyau de phénix. Je crois que j'avais un noyau de phénix la dernière fois. Elle est moche, mais elle a un nom stylé. Non, elle est belle. J'aime bien, j'aime bien. Ah, j'aime bien la baguette. 13 pouces de longueur. Flexibilité légèrement sédante. Noyau de dragon. Tilleul argenté. Ce bois de baguette inhabituellement est très attrayant, étant très en vogue au 19e siècle. La demande dépassait l'offre et des fabrications de baguettes peu scrupuleux teignaient des bois de qualité inférieure dans le but de tromper les acheteurs en leur faisant croire qu'ils avaient acheté de la chaux argentée. Ok, bon. En général, les cordes de cœur des dragons produisent des baguettes les plus puissantes et capables des sorts les plus flamboyants. Les baguettes de dragon ont tendance à apprendre plus rapidement que les autres types, bien qu'ils puissent changer d'allégeance s'ils sont gagnés par leur maître d'origine. La traduction, je pense qu'elle doit pas être ouf. Ok. Ah merde, j'ai cru que j'avais la même baguette que les trois. C'est pas possible. Ok. Bon. Bon, bah, ce que je retiens de ce test, c'est que, ouais. C'est que je suis pouf souffle, hein. C'est quoi les raids? Je sais pas, je pense que c'est un raid de raid. C'est bizarre dit comme ça, mais il y a les raid bots et là il y a un raid de raid.
sais pas, je me suis pris 5 raids de 1 viewer. C'est nouveau. Oui, mais les bots, ils sont trop ingénieux. Hein. Il y a les bots qui follow, maintenant il y a les bots qui raid. Je comprends même pas l'intérêt. Bon, spécial. Allez, on en a fini avec Harry Potter. Avec Hogwarts Legacy. Conclusion, j'ai hâte d'arborer ma tenue pouf souffle. Yo, salut Tomatis. Yo. Alors ce Hogwarts, ben très lourd. Hein. Très lourd, j'ai hâte de le découvrir. Hein. Enfin, de le découvrir. D'y jouer, quoi. Ouais, t'arrives trop tard. Je viens de terminer, justement. Je viens de terminer la démo du jeu. Mais non, c'est un banger. Je serai pouf souffle, du coup. Attendez, je vous montre juste avant de lancer Minecraft. Pouf souffle. Hogwarts Legacy. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont fait les visites des salles communes. Pouf souffle, en vrai, elle est cool. On a une belle salle commune, quand même. Hein. Des petits cactus, c'est cosy, il y a des plantes, il y a de la couleur. Vous avez la plus belle, littéralement. Je crois que la pire, c'est Serpentard. Hein. Serpentard, t'es dans la salle commune, tu broies du noir. Tu peux faire que des choses sombres. Genre, ils sont dans une grotte. C'est bresson de ouf. Du coup, tu seras forcément pouf souffle. Bah, en vrai, j'ai fait les tests. Tomati, j'ai fait 2 fois les tests, 2 fois je suis tombé sur pouf souffle. Donc, bon, vas-y. Hein. J'accepte. Regardez, je vous montre Serpentard. Wesh. C'est froid. C'est sombre. Et c'est pas possible, ils vont arrêter les bots qui raident là. C'est insane. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Bon, j'avoue que la salle là est stylée quand même. Ah, j'avoue que la salle là, elle envoie. Elle est pas mal. Ok. On a Gryffondor. Ça me rend triste de voir ça. En vrai, j'aurais dû être là. La pilule, elle passe pas. J'ai essayé de me voiler la face, mais j'y arrive pas. Quand je vois la maison et tout, non, c'est trop. Je dois être là. Non. Je sais pas, là c'est plus chaleureux, je sais pas, c'est un peu plus regroupé, il y a tout qui est entassé, j'aime bien, je préfère. Pouf souffle, c'est trop aéré. Et Serre d'Aigle. Serre d'Aigle, elle est cool aussi, bon. Voilà quoi. TDR, c'est une salle de classe. Attends, j'ai pas regardé l'entrée dans la salle commune de Pouf souffle. Ouais. Bon. Sans plus. Et Pouf souffle, tu rentres par où du coup? Ah, Pouf souffle, elle est quand même cool en vrai. Je mets Gryffondor en 1, Pouf souffle en 2,
Serpentard en 3. Non, Serre d'Aigle en 3 et Serpentard en 4. Non, Serpentard en 3. Parce que leur salle, là, je crois que leur salle commune, elle est sous l'eau. Et la salle, là, où tu vois le lac et tout, c'est quand même stylé. Serpentard, elle dégage rien. Pas mal l'entrée. Ouais, non, Gryffondor x 1000. Enfin, la salle commune, en tout cas. C'est cool, c'est vert, mais... en fait, c'est moins chaleureux que Gryffondor, quoi. Gryffondor, il y a des tapis, il y a des cheminées partout. Je préfère. Ah oui, l'entrée de Serpentard, je vous montre. Pas mal. C'est pas objectif. Si, je suis objectif. Wow! Ah ouais, pas mal l'entrée. Et cette salle, franchement, elle marque des points. Je crois que rien que pour cette salle, en fait, la maison, enfin la salle commune, pardon, de Serpentard passe en deuxième. Rien que pour cette salle. Et l'entrée. Ouais. Ouais. Je passe la salle commune de Serpentard devant Poufsouffle. Non, la salle là, elle est vraiment incre. Y a pas de lumière, c'est moche. Moi, je suis un gamer, je m'en fiche. Une salle sombre, ça me va, hein. En fait, c'est le fait que que leur salle commune soit sous l'eau, c'est cool.